Bonjour tout le monde, je me présente Mathilde Gomez. Suite à mon premier vidéo YouTube Comment transitionner aux cheveux gris, j'ai eu beaucoup de messages, de commentaires et des gens qui me posaient des questions, des femmes qui me posaient des questions. Alors j'ai décidé de créer une série sur les 5 choses à ne pas faire quand on décide de passer aux cheveux gris, aux cheveux naturels. Si vous n'avez pas vu mon premier vidéo, le lien est dans la description. Je vous invite à aller le voir. Et puis, ensuite, à partager le contenu. Ça permet à plus de personnes, à plus de femmes de voir mon contenu et de les supporter dans leur cheminement. Donc, on va commencer par le premier point. La première chose à ne pas faire, c'est juger sa racine trop vite. Juger sa racine trop vite, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit quand on a les cheveux pâles, foncés, qu'on ait des mèches plus pâles que notre racine, qu'on ait une coloration plus foncée que notre racine, peu importe la racine, ne pas la juger trop vite. Quand on a 3 semaines de racine, ça ne reflète en aucun lieu le résultat final. Quand je dis résultat final, je parle de nos cheveux quand la transition va être terminée, qu'on n'aura plus de coloration à la pointe. Ça va être seulement les cheveux au naturel. Donc, 3 semaines, ça ne reflète pas. 3 mois, ça ne reflète pas non plus. Même quand on va arriver à la branche de lunettes, on ne saura pas qu'est-ce que ça va donner quand ça va avoir complètement poussé. Donc, quand je dis ne pas la juger trop vite, c'est on ne la juge pas trop vite et carrément, lâcher prise, on ne juge pas. On est patiente. Encore une fois, c'est une invitation, puis je dis encore une fois parce que j'en parle dans mon premier vidéo YouTube, c'est une invitation à la douceur envers soi-même. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pro-douceur envers soi-même. C'est si important. C'est important dans la vie de tous les jours, de toute façon. Et puis quand on fait une transition comme ça, c'est d'autant plus important. Parce que, on le sait, on a tous une petite voix. Hein? On a tous une petite voix qui nous raconte toutes sortes de choses à notre sujet, au sujet des autres, mais surtout à notre sujet, à notre... Tu sais, on a cette petite voix-là qui nous juge nous-mêmes. Donc ça, quand ça arrive, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de monitorer votre conversation intérieure. Puis quand on se prend à être en train de dire « Ah mon Dieu, que c'est laid » ou « Ah mon Dieu, que j'ai l'air de X, Y, Z », s'arrêter et se souvenir que ce qu'on voit ici ne représente en aucun lieu le résultat final. Il faut faire confiance au processus. Après, le processus, dépendamment de chaque personne, il y a des personnes qui vont y aller à froid, hein? Donc qui vont laisser la racine, les cheveux pousser jusqu'à temps que ça soit complètement naturel. On peut aussi laisser pousser jusqu'à une certaine longueur, après ça, couper. On peut aussi laisser pousser. Et puis là, si on veut laisser pousser et intégrer la racine, les cheveux gris, avec la longueur et pointe, bien là aussi, ça, c'est quelque chose qui est possible, d'aller intégrer des mèches plus pâles, des mèches plus foncées un peu. Donc ça, c'est tout un processus qui est important de faire avec un professionnel qui s'y connaît et qui est à l'aise d'aller intégrer le cheveu gris à la longueur et pointe aux cheveux gris, de façon à ce que la repousse paraisse moins et puis que ça pousse, il y a certaines personnes qui sont plus confortables à faire la transition de cette façon-là. Et pour faire ça, il faut une très bonne repousse. Il faut une grande repousse, à peu près jusqu'à la branche de lunettes, parce qu'au moins là, le coloriste, le styliste va être capable d'avoir une idée, hein, je dis une idée, de la quantité de cheveux blancs
et où est-ce qu'ils sont placés. Donc, ne pas juger la racine trop vite, ça veut dire tout ça. Donc, pour terminer, oui, ça veut dire tout ça et ça veut aussi dire, surtout dire, douceur envers soi-même. Soyez douce envers vous-même. C'est d'une importance monumentale. J'ai envie de le répéter 10 fois pour être sûr qu'on s'en souvienne, que je m'en souvienne, parce qu'on a tendance à avoir des jugements défavorables envers soi-même, tandis qu'on n'aurait jamais ces jugements-là envers notre meilleur ami, par exemple. Alors, je répète, invitation à la douceur envers soi-même. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à partager mon vidéo, à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne pour vous assurer de voir tout mon contenu. Et on se revoit dans mon deuxième vidéo.